Alors, nous allons voir maintenant l'outil pot de peinture vectoriel. De quoi s'agit-il? Tout simplement, ici, vous voyez que dans ma fenêtre calque, alors j'ai utilisé pour ça l'outil créateur d'objets, de formes, pardon, et à partir de 4 carrés plus un cercle au milieu, j'ai créé des formes ici, des courbes, voilà, que je voudrais mettre en couleur. Alors, je vais passer dans échantillon, et je vais prendre mes couleurs. Alors, pour ceux qui se poseraient la question d'où viennent ces couleurs, je vous invite à aller regarder mon tuto sur la gestion des couleurs sur Affinity Publisher, parce que c'est exactement la même chose que sur Designer ou que sur Photo. Dès l'instant où je lis des palettes entre les logiciels, alors j'y accède quel que soit le logiciel utilisé. Donc ici, vous voyez que j'ai un certain nombre de couleurs que j'ai enregistrées dans ma palette, et je vais aller chercher mon outil ici. Donc le raccourci de mémoire, j'ai un doute, je crois que c'est... Ah non, c'est R. Bon, alors c'est R. Maintenant, je vais choisir une première couleur. Et alors, étonnamment, il apparaît une fois que vous avez cliqué dessus. Là, pour l'instant, j'ai que le curseur habituel. Je vais changer de couleur ici, hop, comme ceci. Je vais en mettre une autre. Comme cela, on va essayer avec un dégradé, et vous voyez que ça fonctionne. Qu'est-ce qui me reste? On va mettre un petit blanc, gris ici, et puis, qu'est-ce qu'il me faut? Ah bah, et puis un noir, hop, voilà. Donc voilà comment utiliser cet outil. Concernant l'outil dégradé, je ne vais pas m'éterniser dessus. Il faut d'abord que je sélectionne un outil, voilà. J'ai fait un petit tuto dans la gestion des couleurs sur Publisher, c'est exactement la même chose, vous avez uni, linéaire et autres. En revanche, là, ce qui va m'intéresser, c'est le bitmap, car on peut appliquer une image de la même manière qu'on applique un dégradé. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer des motifs. Donc, j'ai créé un document ici, avec j'ai 8 plans de travail, et j'ai fait des hachures de différentes tailles, différents formats. Alors faites bien attention quand vous faites vos propres hachures. Je vais essayer de zoomer ici. Voilà. Si on part du principe qu'on va de gauche vers la droite, vous devez avoir votre trait ici. Alors en l'occurrence, moi, c'est un rectangle. Et très important, pour qu'on puisse avoir un motif répété, où il n'y ait pas d'anomalie, vous laissez un blanc identique à celui qui sépare deux traits. Voilà. Donc ça nécessite parfois, vous voyez, je n'ai pas la même taille de plan de travail à chaque fois, tout simplement parce que forcément, il faut que je sois par multiple de la distance qui sépare mes traits. Donc, je vais revenir, on l'a déjà fait avec les motifs les textures de pinceau. Ici, je vais choisir, alors j'en ai 8, voilà, j'ai 8 plans de travail ici, je peux faire directement exporter. Bon, je reviens sur mon designer persona, ici je suis dans mon tracé, ici j'avais perdu mon dégradé, je vais dupliquer mon calque ici pour voir si j'ai la transparence de mes hachures, voilà. Donc je reprends mon outil dégradé, je fais non pas linéaire mais bitmap, là il me dit où dois-je aller chercher, je vais prendre hachure numéro 1 par exemple, et je vais faire ouvrir. Et non, ça fonctionne, il m'a bien mis la transparence. Donc je peux jouer avec l'orientation si j'appuie sur majuscule en même temps que je développe les choses. Alors il est bien évident que dès lors que je vais commencer, je vais refaire un deuxième pour vous remontrer, donc commande J histoire de conserver mon fond en dessous. Je reprends donc l'outil dégradé, je fais bitmap, et cette fois-ci je vais prendre hachure 4 par exemple. Je vois que ça fonctionne, je vais le mettre à 45, et au niveau de la taille, hop, voilà, comme ceci, j'obtiens donc ces fameux dégradés. Et vous voyez qu'en utilisant le bitmap,
eh bien, ce qui est en fond, je peux le conserver et donc faire jouer avec une transparence. Si je veux conserver mes hachures, donc dans cette orientation et à cette taille, si j'essaye de reproduire, je vais le faire ici par exemple, donc je vais faire un commande J, je vais prendre mon outil dégradé et à la place du nid, je vais mettre bitmap. Alors, il me semble que j'avais pris hachure 1, voilà, je fais ouvrir, et là vous voyez que, voilà, si je dois aller rechercher la bonne taille, je vais passer un certain temps, et alors en plus, bon, l'orientation, ce serait plutôt celle-ci, voilà, ça devient plus compliqué. Je vais resélectionner ma courbe avec mon image bitmap, et je vais aller dans style. Alors, je sélectionne mes styles que j'ai créés pour ceux qui n'ont pas fait Affinity. J'ai créé un premier style de couleur justement dégradé dans Affinity, Publisher, et comme j'ai lié la catégorie mes styles, eh bien je le récupère donc dans Publisher et dans Photo. Et là, ceux que je vais créer dans Designer, je les récupérerai dans Publisher et dans Photo. Tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne l'objet, vous lui dites ajouter un style à partir de la sélection, je vais le renommer, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc maintenant, si je récupère ici mon élément et que je lui applique le style, ah bah alors là, il n'y a pas de souci, il la appliquera directement. Et bien entendu, vous l'aurez compris, si je rappuie sur la touche G de mon clavier, on va essayer de récupérer cette fois-ci, je suis pas mal, voilà. À partir de là, hop, je crée, ajouter un style à partir de la sélection, et lui, je vais le renommer. Hop, et je fais OK. Voilà. Et je peux maintenant appliquer ici comme je l'entends. Avant d'attaquer l'histoire des images, je ne reviens pas sur la transparence, l'outil transparence, je l'ai expliqué dans Publisher. En gros, c'est uniquement pour obtenir un effet. Bon, allez, je vais le faire quand même. Hop, ici, si je prends la transparence, voilà. Je pars de 100% affiché à une opacité à 0. Alors, contrairement à Publisher, Designer, lui, n'a pas de cadre d'image dans ses outils, ça n'existe pas. Soit si je passe ici, insérer une image, ou si je passe par la fenêtre stock, je vais aller dans Pexels et j'ai tapé Watch, voilà, donc je vais récupérer cette image. Dans Publisher, quand je la mets au-dessus d'un cadre d'image, automatiquement il va l'intégrer à l'intérieur. Là, ça n'existe pas, donc il me la met plein pot, taille réelle, comme ceci, et il faut que je me débrouille avec. Donc ce que je vais faire, je vais attraper une poignée, enfin et je vais réduire la taille de l'élément. Je vais m'en choisir une seconde. Allez, on va prendre celle-ci, et je la porte. Voilà. Hop. Ok, merci monsieur, dame. Hop, et je vais la mettre à peu près ici. Bon, l'idée maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire, en gros, un masque d'écrêtage, quoi. Alors, bien sûr, quand il s'agit d'une forme simple, je peux utiliser l'outil recadrage. Là aussi, c'est pareil, je l'ai expliqué dans Affinity Publisher. Si je sélectionne l'outil en question, voilà, il va me faire ici un masque, mais un masque vectoriel, un rectangle, que je pourrais modifier en le sélectionnant. De cette façon, je peux faire ce genre de choses. Bien, moi, ça n'est pas ce que je veux. Voilà, ce que je veux, tout simplement. Alors, concernant la photo de gauche, c'est la courbe 1 qui va venir par-dessus. Voilà, comme ça. Et pour la courbe ici, voilà. Donc, éventuellement, ce que je peux faire dans un premier temps, si je veux voir mon cadrage, je vais réduire l'opacité.
zoomer un peu, j'ai plus besoin de la fenêtre stock, voilà. Et tout simplement, alors par défaut, pas besoin d'appuyer sur majuscule pour garder l'homothétie, hein. Voilà, je vais la décaler un tout petit peu comme ça. Je dois pouvoir la réduire, mais pas trop non plus. Et donc maintenant, comment fais-je pour que la photo rentre dans la courbe? Alors je vais sélectionner la courbe en question, lui remettre son opacité à 100, attraper ici l'image et tout simplement venir la mettre dessus. Et le principe est le même, à part que là je n'ai plus le masque qui s'affiche ici, juste la courbe. Donc faites bien attention à la renommer éventuellement. Et donc si je veux modifier cette courbe, je reprends mon outil nœud et là je peux faire des modifications comme je l'entends. Si j'attrape mon image, alors pas forcément avec l'outil nœud, hein, je peux déplacer l'image à l'intérieur de mon masque. Voilà. En revanche, avec l'outil déplacer, si j'attrape les deux, je déplace les deux. Donc, je vais replacer ma deuxième montre. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ici, si j'attrape l'image et que je la mets dans le calque. Alors, vous voyez qu'il a fait une chose. Voilà. Il a appliqué l'opacité. Ce qui peut être aussi intéressant. Il a appliqué l'opacité du calque qui sert de masque.